Chers camarades peuple d'Afrique, pour ceux qui ne me connaissent pas, appelez-moi Herman le Patriote. Dieu merci que mon œil est vraiment bon. Je crois que après le bain, tout, voilà, l'œil est très en bon état. Donc on peut enlever les lunettes de soleil pour framponner la prochaine vidéo de ce jour. Chers camarades, vous êtes sur AES 24, donc vous êtes sur Herman le Patriote. Merci de vous abonner et surtout, chers camarades, vraiment, ce n'est pas orgueilleux, ce n'est pas de la mendicité, c'est même humble de vous demander votre apport dans ce combat. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Mettez des commentaires, voilà, essayez de participer. Vous voyez que je lis vos commentaires. Mettez des commentaires, ok, voilà, contradictoires ou allant dans le même sens que nos analyses. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, de permettre la grande diffusion de la vidéo. Parce que, chers camarades, oui, tout ce qui concerne le monde concerne l'Afrique, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde connecté, chers camarades peuple d'Afrique. Alors, on va réellement réfléchir un peu concernant la réponse dans des États-Unis par le biais de Sabrina. Ok, j'espère que c'est comme ça s'appelle, Sabrina Singh. Voilà. On va répondre, on va parler un peu de la réponse du Pentagone concernant le ton qui a été haussé par M. Zinzin, Zelensky. Alors, chers camarades, nous avons déjà parlé de cette vidéo. Nous avons dit que Zelensky devait comprendre que ce n'est pas la même chose. Le soutien des États-Unis d'Amérique à Israël est différent du soutien, je l'ai dit. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, je l'ai dit non. J'ai dit ça non, comme s'ils savaient que c'est ce que le Pentagone allait dire. Bon, chers camarades, il y a quelques heures, ça fait maintenant 2 heures ou bien 1h30 que le Pentagone a parlé, chers camarades peuple d'Afrique. Le Pentagone a parlé. Donc le temps que je finis le montage, je puisse mettre la vidéo en ligne, ça fera peut-être 2 heures ou 3 heures que le Pentagone a parlé. Oui, chers camarades, Sabrina a parlé, j'espère que c'est elle, hein, voilà, j'ai fait mes recherches, mais l'information que j'ai lue un peu sur Internet, c'est que c'est la vice-secrétaire, la vice-porte-parole, ce n'est même pas le porte-parole même, c'est vice-porte-parole. Alors, quelle analyse, interprétation qu'on peut apporter concernant le mot vice? Mais en réalité, l'affaire de l'Ukraine là même, là, ce n'est pas un dossier trop important même pour les Américains. Il faut que ça soit très sûr, il faut que ça soit très clair. Oui, c'est un truc secondaire comme ça. Et voilà, mais c'est pas un truc. Puis on pouvait envoyer le secrétaire général ou bien, je sais pas, un général ou bien, ne serait-ce que le porte-parole direct. Mais on envoie le vice-porte-parole pour venir répondre à Zelensky. Zelensky, c'est pas dans quoi il est. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, je réitère cela ici. Donc, chers camarades, c'est de cette réponse que nous allons parler dans la suite de notre développement de ce jour. J'espère que votre vendredi se déroule bien. J'espère que la grâce de Dieu est avec vous. J'espère que le malheur ne vous est pas arrivé. Voilà, que Dieu vous épargne de tout ce qui est accident, tout ce qui est malheur, bizarre, et que la santé, surtout la santé, soit votre partage. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, demain jusqu'au lundi, chers camarades. Que le malheur s'éloigne de vous. Tu peux dire Amen ou Amina selon ta religion et ta croyance. Alors, donc, après la pause bénédictionnelle, ouais, on a fini les mots. Après la pause bénédictionnelle, je pense que c'est ce qui est juste, voilà. Après la pause bénédictionnelle, nous sommes à 3 minutes, on va avancer, chers camarades. Il faut avancer dans le sujet. On va avancer. Avançons maintenant. Donc, je l'avais déjà dit hier et c'est exactement ce qu'elle a dit. Alors, j'ai ici devant ma magnifique tablette que j'ai fait tomber, dont l'écran est un peu brisé, mais ça marche très bien. C'est dit que, clairement, les Américains, ok, ne veulent pas parce que j'ai résumé au fait, ne veulent pas se mettre dans 2 batailles, ou bien dans des batailles plus grandes que celui que l'Ukraine est en train de... Dans une bataille plus grande, dans des batailles plus grandes que celle que M. Zelensky est en train de mener. Parce que M. Zelensky, il a haussé le ton. Il s'est plaint. Pourquoi est-ce que, quand il s'agit de lui, il n'y a pas de pays qui l'aident à protéger son territoire? Et puis ça pleut. Et ça pleut. Et ça pleut. Pourquoi? Quand c'est Tel Aviv, il y a des choses qui sortent dans les autres pays, dans l'eau, etc. pour framponner. Parce qu'en réalité, hier, dans mes calculs, nous avons inversé. Vous m'avez aidé dans les commentaires. C'est pourquoi il faut commenter. Vous voyez, en réalité, Israël ne fait pas partie de l'OTAN. Et Israël n'est que l'allié de l'Iran. Et l'Iran aussi ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, vous voyez, non? Donc, les États-Unis peuvent aider Israël sans qu'il y ait
une violation d'un quelconque traité ou bien d'une quelconque alliance. Parce qu'en aidant Israël, on n'est pas en train d'aider Israël en tant que l'OTAN. Les États-Unis aident l'Israël en tant qu'Amérique, États-Unis d'Amérique, point. Vous voyez, non? En détruisant les missiles iraniens, ils ne sont pas en train de détruire les missiles d'un pays membre de l'OTAN, ou bien détruire les missiles qui n'est pas pays membre de l'OTAN, mais en tant que l'OTAN. Donc ça ne crée pas d'autre chose. Mais d'après Sabrina, ce n'est pas le cas. Framponner les missiles qui ont été lancés par la Russie depuis des pays membres de l'OTAN, c'est engager l'OTAN dans la bataille. Et ici, ils ont été très précis. Ils ont dit que c'est engager les États-Unis d'Amérique directement dans la bataille. Et ça sera une bataille dévastatrice. Une bataille vraiment difficile à gérer. C'est-à-dire le champ de bataille sera très, très grand. Parce que quand on parle de Poutine, on parle de... Ça, c'est un haut level. C'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, voici un peu la réponse de manière résumée. Voici la réponse du Pentagone. Voici la réponse du Pentagone. Et qui dit la réponse du Pentagone dit en quelque sorte la réponse du président de la République, M. Joe Biden. Ou bien la réponse de toute l'Amérique. Voilà. Des États-Unis d'Amérique. C'est ça la réponse. Donc aujourd'hui, Zelensky, quand il sera en train de dormir, qu'il sache que ce qu'il demande, les gens ne peuvent pas lui donner ça. Ce que les gens peuvent lui donner, c'est de lui envoyer des munitions, des armes, pour que lui-même il puisse se défendre. C'est ça que les gens peuvent donner. Donc, voici un peu, c'est ça, voici un peu le vrai point. Ils ont répondu à Zelensky, qui a haussé le ton, qui a parlé, mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, chers camarades. Voilà. C'est deux choses différentes parce que abattre des cibles, et je pense que là seulement les gens ont raison, abattre des cibles, abattre des missiles qui proviennent de la Russie. Parce que la Russie veut se défendre, la Russie est en train de faire guerre. Vous la freinez, vous la faiblissez à partir des pays membres de l'OTAN. C'est comme si c'est l'OTAN qui se met dans la guerre. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas la réaction de la Russie. Parce que la Russie a prévenu. Depuis la nuit des temps, elle a été très claire. Toute personne étrangère qui va se mener de cette crise va devoir aussi l'affronter. C'est ce que la Russie a dit. Et elle a dit exactement, si je n'ai pas oublié, que ça dit, dans l'histoire de votre... Vous n'allez pas digérer ça. Ça dit un truc comme ça, dans l'histoire de votre pays, un truc comme ça. Il dit, il a dit quelque chose que j'oublie un peu, mais il y a une histoire de histoire de votre pays. C'est-à-dire, ce qui va vous arriver là, vous n'avez jamais expérimenté ça de toute votre histoire. C'est un truc comme ça, il avait dit. Il était dans son bureau, il avait des téléphones, il avait mis sa main sur la table comme ça, il était assis et puis il parlait. Ça c'était depuis, je pense que depuis 2022 par là. Depuis le début même de la crise. Les gens n'ont pas encore oublié ces mises en garde. Vous comprenez, non? Donc, chers camarades peuple d'Afrique, les États-Unis ont répondu et j'ai fait une très bonne analyse lorsque je vous informais de ce que Zelensky a dit de ses plaintes, de ses cris de cœur, il a levé le ton, il est fâché, il ne comprend pas. Je pense que maintenant c'est très clair. Herman le Patriote a parlé, sûrement il n'a rien vu parce que Herman le Patriote c'est pas le Pentagone. Maintenant que le Pentagone a parlé, la vice porte-parole a parlé, je pense que c'est rentré dans le Pungbolo. Alors, chers camarades, c'est ainsi que c'est à partir de là que je vais m'arrêter pour ne pas trop vous retenir. On va essayer donc de vous revenir si nous avons d'autres informations à partager avec vous. Merci beaucoup, chers camarades, d'avoir suivi cette vidéo. Bonsoir.